L'administration portuaire de Montréal a fait le point sur les derniers mois qui ont été houleux quand même aujourd'hui en assemblée annuelle. Résultat d'abord, hausse des revenus et des profits pour 2025 malgré l'incertitude économique ambiante. Les revenus d'exploitation ont monté de près de 9 %, les profits en hausse de 7 %. Avec nous, Julien Baudry, vice-président communication relations externes à l'administration portuaire de Montréal. Bonsoir, M. Baudry. M. Fillon. Alors, d'abord, parlons des départs. Mme Gascon, qui était ici il n'y a pas très longtemps sur notre plateau, a été congédiée, limogée. Bien, je pense que n'importe quel travailleur... Est-ce que c'est le bon mot? En fait, n'importe quel travailleur a une relation contractuelle avec son employeur. L'administration portuaire de Montréal que je représente a toujours dit cette relation, elle est confidentielle. Maintenant, aujourd'hui, elle n'est plus PDG. Il y a un conseil d'administration qui assure la suite et surtout, il y a une équipe. On a rapidement procédé à d'autres nominations, notamment pour mon collègue Ronald Nadal pour le projet d'expansion à Contrecœur. Donc, il y a une poursuite des activités avec les mêmes orientations, toujours de servir les entreprises d'ici. Avec 3 départs, Julie Gascon, le VP Finance Alban Fournier et puis Paul Bird, qui était le VP au développement commercial, qu'on disait le grand architecte du projet Contrecœur. Pourquoi tous ces gens s'en vont à un moment où vraiment l'avenir, les décisions actuelles sont névralgiques sur l'avenir du port de Montréal et du Contrecœur? Alors, déjà, chaque individu prend ses propres décisions. Dans le cas de mon collègue, par exemple, certains ont eu des promotions, mais j'insiste, globalement, au niveau de l'administration portuaire de Montréal, on a un taux de roulement du personnel qui est très faible. On est aux alentours de 2,5 % alors que la norme québécoise, c'est 24 %. Ils nous ont permis de nous rendre jusqu'à une annonce importante. Plusieurs étaient là, d'ailleurs, au moment de l'annonce avec le premier ministre. Donc, on rentre dans une nouvelle phase, donc une phase de réalisation. Comme n'importe quelle organisation, on profite de leur travail, mais aussi on est capable d'attirer du talent. L'an dernier, le Port de Montréal a quand même procédé à 40 nominations et embauches. Des gens qui viennent de l'industrie. C'est pas rien, 2 vice-présidents quand même, le vice-président finance et la PDG Julie Gascon qui était là à peine 2 ans. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur son départ? L'annonce a été annoncée vendredi saint. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce qui s'est passé? Parce que tout ça est entouré de mystères. Ouais, je veux vraiment rassurer les gens. On l'a dit aujourd'hui, Madame la présidente du Conseil était là et elle était très claire. Il n'y a pas de malversation. Il y a un travail qui est fait au niveau du Conseil d'assurer une vision à long terme. Maintenant, cette relation contractuelle, elle s'est terminée. Mais ce ne sont pas des malversations. Il n'y a aucune malversation. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui ont mené donc à son départ? Oui, mais ce sont des raisons confidentielles puisque chaque personne a droit à la protection de la vie privée. C'est mon cas, c'est votre cas, c'est le cas de chaque personne qui travaille pour une entreprise. Donc, ce n'est pas une question de compétences pour gérer le nouveau projet? C'est très important. Ce projet, il avance avec une équipe qui est renouvelée, qui profite de la part de nouvelles personnes. On l'a dit, on rentre dans un nouveau cycle au niveau de la réalisation du projet. Maintenant que le financement est très, très avancé, on passe bientôt aux prochaines étapes avec DP World Canada. On l'a dit au cours de l'année. Évidemment, vous comprenez que notre équipe, elle va s'enrichir de nouveaux talents. La présidente du conseil d'administration, Mme Pilon, s'en va aussi dans quelques semaines. C'est tout à fait normal. Donc, il y a un processus de renouvellement pour les conseils d'administration. Le conseil d'administration va se renouveler comme prévu. Et bien entendu, on assure la continuité avec une équipe de gestion qui, je répète, est là et est solide, comme le démontrent d'ailleurs les résultats de Standard & Poor's, qui nous a confirmé que la gouvernance, mais aussi le modèle d'affaires du Port de Montréal s'était amélioré. Et quand vous avez la plus grande agence de notation au monde qui vous dit ça, vous pouvez avoir confiance que l'avenir au Port de Montréal, mais aussi pour celui des entreprises exportatrices, ça va être de pouvoir compter sur... À quand un nouveau PDG ou une nouvelle PDG? On l'a dit, ça prend quelquefois plusieurs mois. Dans le passé, ça a été de 3 à 6 mois. Ça peut aller plus rapidement en fonction de la disponibilité des gens. Mais au jour le jour, nos opérations, elles se poursuivent. Vous avez parlé de DP World, déjà partenaire de la Caisse, entre autres, qui est sélectionné pour construire et pour exploiter les installations du nouveau terminal de conteneurs. Il n'y a toujours pas de contrat ferme signé avec DP World. Il y a une entente de développement conjointe. Depuis le départ, notre volonté est d'avoir une entente finale pour aller aux prochaines étapes en 2026. Nous sommes en 2026. C'est l'engagement qu'on a pris d'avoir une entente d'ici la fin de l'année. On s'en va toujours vers ça. Tout à fait. Et c'est normal dans un projet de ce type.
C'est normal, dites-vous. Est-ce qu'il est normal que plus de la moitié de l'argent vient du secteur public, vient des gouvernements? Quand on regarde, par exemple, le projet est évalué à 2,3 milliards, 130 millions de Québec, 150 millions du ministère fédéral des Transports. Et il y a une enveloppe également, un prêt Banque de l'infrastructure du Canada d'1,160 milliard. Il manque 860 millions. La majorité de l'argent vient du secteur public. Est-ce qu'on a de la difficulté à aller chercher du financement privé? Ah non, pas du tout. Et encore une fois, Standard & Poor's l'a reconnu. L'entente avec la Banque de l'infrastructure du Canada donne de la flexibilité. Maintenant, vous savez, partout dans le monde, les quais et les terminaux, elles sont d'abord et avant tout construits par le secteur public parce que c'est un actif qui appartient au secteur public. Maintenant, ce prêt, il va être remboursé à terme. 85 de ce projet aura été payé par le secteur privé. C'est le modèle départ. Et à ce jour, c'est le projet de terminal à conteneurs qui aura eu le moins de subventions en Amérique du Nord. C'est moins qu'aux États-Unis. Le financement sera souple en fonction des résultats. Tout à fait. En fonction des résultats. Et parlons-en des résultats. C'est des chiffres que j'avais montrés à Mme Gascon et que vous connaissez bien sur le volume de marchandises manutentionnées. Quand on regarde l'évolution du volume de marchandises, on est au point de 2016 à peu près. Là. Vous voyez les chiffres présentement à l'écran. Depuis 2019, on est en baisse. Ça s'est un peu stabilisé, mais il n'y a pas de chiffres qui montrent que contre-cœur est absolument nécessaire. Ce qui attire beaucoup de critiques en disant, est-ce qu'on a vraiment besoin de contre-cœur si les volumes de marchandises manutentionnées n'augmentent pas? Vous savez, on ne préparera pas l'avenir en regardant dans le rétroviseur. Le Canada a signé 20 accords commerciaux en entente stratégique. On veut doubler les exportations à l'extérieur des États-Unis. Tout ça, c'est impossible d'être moins dépendant. C'est un potentiel espéré. Ah, plus que ça. En fait, aujourd'hui, vous savez, il y a environ de 600 à 800 000 conteneurs qui passent par des ports américains qu'on va pouvoir ramener ici. Ces conteneurs-là vont nous permettre d'avoir plus de souveraineté économique. En fait, j'ai envie de vous dire, Contrecœur, c'est une police d'assurance que la prochaine génération va être capable d'exporter vers l'Europe, vers l'Afrique, mais aussi vers l'Asie, parce que le port de Montréal, c'est un port très diversifié en termes de marché. Très bien. On va continuer de suivre vos activités. Julien Baudry, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Merci beaucoup.